Et toi? Ça va, je suis très contente de t'avoir au téléphone. Le plaisir est partagé. Dis-le tout, ma chérie. Alors, si tu veux, en gros, moi, j'ai été en première année de médecine cette année. D'accord. Et avant, j'étais chrétienne et là, aujourd'hui, je suis musulmane. D'accord. Et en fait, c'était pas du tout l'année pour rencontrer un garçon, sauf que je suis tombée amoureuse d'un garçon en début d'année. D'accord. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais un peu, je m'intéressais déjà à l'islam depuis un bon moment. Et en fait, je suis tombée sur un garçon musulman. Et du coup, je me suis convertie. Mais il y a plein de gens qui me disent oui, tu t'es convertie par amour, etc. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble et je continue à pratiquer. Je crois toujours. Voilà. Et donc, faut savoir que c'était une relation hors mariage. Donc, je savais comment ça allait finir, mais en fait, pendant la relation, on s'est quittés plusieurs fois et on s'est remis ensemble plusieurs fois parce que, c'est un peu ridicule, mais on n'arrivait pas à ne pas être ensemble. Et en fait, dans l'année, je me suis grave éloignée de mes copines. Et lui aussi s'est éloigné de ses potes, sauf que les garçons, c'est pas comme les filles. Quand t'as un groupe de copines filles, une fois que t'es dans ce groupe, c'est difficile de s'intégrer. Une fois que t'es dans ce groupe, je sais pas comment dire, une fois que tu pars de ce groupe, c'est mort, t'as plus les mêmes délires, t'as plus... Et je précise que, je crois qu'il faut pas trop dire d'infos, mais j'ai 19 ans. Donc voilà, c'est un peu compliqué de se réintégrer. Et en fait, du coup, j'étais devenue, clairement dépendante. Donc j'étais tout le temps avec lui, il était tout le temps avec moi pour faire mes courses, etc. On était tout le temps ensemble. Et il s'avère que donc je t'ai dit que on s'est quitté plusieurs fois dans l'année parce que moi j'ai pas été éduquée comme lui et j'avais pas encore il y a des choses qu'il aimait pas que je faisais que moi je faisais, mais en fait je comprenais pas, tu vois. Et il me faisait pas tout le temps des rappels bienveillants, surtout. En tout début d'année, par exemple, j'étais sortie au bar avec mes copines, j'avais même pas bu, etc. Et je l'avais pas prévenu parce que ça s'est fait sur un coup de tête. Il m'a quittée, par exemple. Une fois, j'avais pris un panini dans une boulangerie au kebab. Il m'avait fait un rappel, mais hyper malveillant. Genre vraiment, il m'avait engueulée en me disant, mais t'es vraiment bête, tu réfléchis pas et tout, tu crois vraiment que, c'est halal, etc. Voilà, vraiment, il était pas tout le temps bienveillant avec moi, tu vois. Il faut savoir que aussi ce garçon, il savait pas aussi faire les choses seul, on va dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passait un truc entre nous, il m'envoyait sa meilleure amie en disant par exemple, je veux plus lui parler, donc vas-y, va faire l'intermédiaire et voilà, je veux plus parler à cette fille, etc. Donc voilà, c'était sa meilleure amie qui se ramenait pour essayer de me raisonner, on va dire. Et alors que j'estime que j'avais pas besoin d'être raisonnée et que on a plus 5 ans et que tu peux me dire les choses. Et aussi moi j'avais pas le droit du coup de parler à des garçons sur les réseaux. Il m'a fait supprimer tous les garçons, etc. Alors qu'il avait une meilleure amie fille. Il me disait vraiment que l'amitié fille-garçon n'existe pas, mais il avait une meilleure amie. Et je comprenais pas, en fait. Et du coup, il t'a dit quoi par rapport à sa meilleure amie? Il m'a dit que lui, dans le passé, il avait déjà essayé de la gérer, donc maintenant, il pouvait avoir de l'amitié avec elle. Oulala. Et que, moi, je pouvais pas être, du coup, amie avec des garçons. Et moi, il y avait aucun problème. S'il voulait pas que j'ai des amis garçons, il y avait aucun problème s'il faisait la même chose lui de son côté. Moi, et question, et quand t'as voulu aller au bar? Oui. C'était quel bar? C'était un bar dans la ville où mes copines ont pris... elles ont bu de l'alcool et moi j'ai bu une grenadine. D'accord, yeah. Et du coup, tu faisais quoi dans ce bar-là, ma chérie? J'étais sortie avec mes copines le soir. Ah, ok, yeah. Oui. Genre juste normal, une sortie entre copines. Au bar? Voilà, tout simplement. Mais sans rien, genre on était allé manger un snack et après on se baladait dans la ville et on allait se poser boire un verre. Au bar? Oui. D'accord. Et tout va bien? Tu t'es mis avec un harbé, tu t'es converti.
J'étais pas encore convertie à ce moment-là. D'accord. J'étais pas encore convertie. Donc tu avais l'immunité. Non, tu avais l'immunité. Oui, je me suis convertie en décembre et à ce moment-là où il m'a quittée, c'était en octobre. D'accord. Pour le truc du bar. D'accord. Et moi, en fait, ce qui me reprochait, c'est que je faisais pas assez d'efforts. Et à ce moment-là, je m'intéressais déjà à la religion, je m'informais, etc. Et moi, ce que je lui reprochais, en fait, c'était de pas être patient avec moi. Tu peux pas du jour au lendemain changer. Mais ma chérie, excuse-moi. Alors, tu demandes à quelqu'un qui te fréquente dans le haram, oui, de t'aider à avancer dans le halal. Oui. Est-ce que tu as compris ma phrase? Ou si tu n'as pas compris, je peux te l'expliquer autrement. Ah oui, non, c'est clair. Voilà. C'est-à-dire que tu demandes à quelqu'un de t'éduquer, alors que sincèrement, je te conseille de le faire solo ou avec des personnes qui, elles, ont réellement étudié l'islam et sont capables de te faire des explications, des tafsirs. Le tafsir, c'est quoi? C'est pouvoir t'expliquer, te donner par des mots simples et une version correcte du Coran. Tu vois, donc c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas faire des tafsirs. Tout le monde ne peut pas venir t'éduquer spirituellement, tu vois, religieusement. Oui. Voilà. Donc c'est pas quelqu'un qui vient, qui fait le ramadan et qui doit prier une fois sur 72, même si toutefois c'est bien, mais qui doit prier une fois sur 72, hein, et qui vient, qui me fait le musulman 2.0, qui te dit la mixité, it's haram, but me, it's halal. Et qui vient, qui te parle, toi, de bar, de patins, de couffins. Non, il faut pas que tu ailles, il faut pas que tu ailles là où il y a de l'alcool avec tes copines qui se bourrent la gueule, etc. Alors que t'es même pas encore musulman. Donc, mais bon, à ce moment-là, il aurait pu tourner la phrase différemment. T'as rien à faire là-bas, ma chérie. Moi, t'as vu, je vois l'avenir avec toi. Je veux pas que ma femme elle soit là-bas, etc., etc., et tout, etc. Patins, couffins. Mais bon, peu importe, il y a pas de souci. Mais là, tu demandes à quelqu'un qui est égaré de te mettre sur le droit chemin. Non, mais il faut savoir que lui, il est pieux, vraiment, il prie, etc. Mais il est pieux à quel moment, ma chérie? À partir du moment où il te fréquente, toi. À quel moment il est pieux? Oui, c'est vrai. Oui, et attention, je dis pas toi en tant que converti ou en tant que non-musulmane. Je dis toi en tant que femme. Oui. Tu vois, c'est-à-dire qu'en islam, l'homme ne peut fréquenter une femme sans mahram. Comme la femme ne peut fréquenter un homme sans mahram. Donc, moi, il peut être pieux comme il veut. Il peut me réciter le Coran sur le bout des doigts, même à l'envers, même comme il veut, même dans 6 langues différentes. Pour ma part, à partir du moment où t'es quelqu'un patin couffin, tu fais n'importe quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Oui. Je viens, je t'embrouille, je te parle mal, je suis là, je suis en train de te dire, vas-y, va-t'en, nanana, alors que moi-même, je fais pire. Et en plus de ça, devant toi et avec toi. Oui. Donc non, tu peux pas, quelqu'un il va venir, il va te dire, mais attends. Donc, toi, tu es là. Tu découvres la religion. Donc, tu dois apprendre correctement pour avoir les bonnes bases. Parce que si, aujourd'hui, un musulman qui ne pratique pas correctement te montre ces bases-là, pour toi, qui n'est pas né musulman ou qui n'a pas grandi avec un entourage comme ça, ou tes parents ou tes grands-parents, tu vois, dans le mimétisme un petit peu, donc pour toi, c'est logique. C'est ce qu'on t'a appris. Oui. Et c'est normal, comme quand tu vas apprendre un travail ou tu vas apprendre à cuisiner, si tu as vu qu'elle mettait 3 cuillères de poivre, bah tu vas mettre 3 cuillères de poivre, c'est comme ça. Oui, t'as appris comme ça. Mais alors que pas du tout, la recette, c'est pas ça. C'est là où est l'importance de s'éduquer et d'apprendre avec des personnes qui, elles, sont instruites réellement et qui vont chercher et qui vont te tirer vers le haut. Et c'est là où on dit que même lorsque tu le quittes, tu vois, quand on te dit, ouais, tu t'es converti pour lui, quelqu'un, patin, couffin, il a peut-être été la cause. Mais là, aujourd'hui, moi, comme je dis à chaque fois, est-ce que si jamais il te quitte, est-ce que tu restes musulmane, oui ou non? Là est la question, là est la réponse, si oui, tu t'es converti pour lui ou non, tu t'es pas converti pour lui. Non, je l'ai pas fait pour lui, vraiment. Parce que bien avant de le rencontrer, je me posais déjà énormément de questions, j'avais déjà fait mes recherches de mon côté. Et je l'aurais jamais fait pour un homme, ça c'est sûr. Si je le fais, c'est pour moi. Je veux pas que ma religion ce soit une contrainte. Je veux que ça soit ce soit quelque chose qui m'élève dans ma vie. Exactement, et tu as bien fait. Et du coup, ma chérie, quelle est la question?
Du coup, en fait, le problème, c'est que, c'était vraiment devenu une relation toxique. Comme je dis, j'étais vraiment dépendante de lui. Sans lui, je savais vraiment plus rien faire. Et en fait, on s'est quittés, du coup, ça a duré à peu près 6 mois. On s'est quittés, quelques jours avant le ramadan, parce que, ça a vraiment, en fait, c'est comme si toutes les fois où on s'était quittés, je pense, en 6 mois, on a bien dû se quitter 4-5 fois. C'est énorme. Et en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était brisé. Et qui, on pouvait pas en fait être ensemble, et on le savait en vrai. Et il faut savoir en fait que il m'a quitté 2 jours avant le Ramadan. On s'est quitté 2 jours avant le Ramadan, et en fait, il s'est remis avec une fille le jour de la Eid. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi. Aussi, j'ai un très très grand père. En fait, je me sens hyper naïve dans toute cette histoire, parce que c'est lui qui m'a appris la religion, c'est lui qui m'a appris. Il t'a appris quoi de la religion, ma chérie? Tout est bancal. Il m'a appris à prier, il m'a appris. Il m'a appris plein de choses, quoi. Il t'a appris à prier. Qui te dit que c'est la bonne manière? Je le sais. Moi, j'ai aussi fait J'ai aussi appris de mon côté, j'ai des applications. Mais t'as été à la mosquée? T'es rentrée dans une mosquée? Oui, je suis des mosquées, oui. D'accord. Oui. Oui, j'ai des copines aussi musulmanes. Et donc, du coup, moi, je me fie à quelqu'un qui lui-même ne suit pas ses propres préceptes. Oui, c'est vrai. Dis-moi. Non, oui, c'est pas logique, mais... Voilà. Donc, comment avoir confiance en cet homme-là? Je sais pas. Mais au final, j'ai l'impression d'avoir été... c'était pas une impression. J'ai été vraiment super naïve. Et en fait, j'ai l'impression que... En fait, aujourd'hui, je me sens un peu salie. Parce que, excuse-moi. Je t'en prie. En fait, l'année où je me suis convertie, je me suis mis en couple pour la première fois de ma vie, en fait. Et je me suis pas préservée. Et c'était vraiment pas l'année où j'étais censée... je suis tombée dans le piège, en fait. Regarde. Je sais pas si tu le sais, mais nous, on a quelque chose de magnifique en islam. Les gars, je ne dis pas que ça n'existe pas dans les autres religions, je vous parle de la mienne. Les autres religions, je ne sais pas. On a quelque chose qui s'appelle le repentir. Oui. Repens-toi. C'est ce que j'ai fait. Je le fais encore tous les jours. Voilà. Parce que je regrette. Lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras exaucé. Tu sais, quand quelqu'un, lui, ne te préserve pas, à quelle heure tu te dis que cette personne-là, elle est bien pour toi? C'est une erreur. Ça a été un dos d'âne. Et puis, pour le coup, une erreur qui t'a permis quand même peut-être d'avancer un petit peu plus dans ta foi, qui t'a permis de reconnaître tes erreurs et de te dire que t'as merdé. Oui. Mais là, du coup, finalement, on se dit pas, alhamdoulilah, il m'a quitté. Si. Et puis concrètement, le gars qui te quitte et qui ressort avec quelqu'un d'autre juste pour te montrer, regarde, j'ai quelqu'un le jour de l'Aïd. C'est quelqu'un pour qui je pleure? En fait, pour moi, je sais que c'est un peu stupide comment je pense que... Non, regarde, il y a rien de stupide, tu sais. Mais moi, aujourd'hui, là où je veux en venir, c'est... Tes larmes, elles sont beaucoup trop précieuses pour les faire couler pour un kharray. Tu sais, c'est tellement... Tu mérites tellement mieux. Estime-toi. Respecte-toi. Tu ne peux imposer le respect si toi-même tu te respectes pas. Tu peux pas venir lui dire ouais, caquin, patin, couffin, tout ça, etc. si toi-même il y a un manque de confiance dans ce que tu fais ou ce que tu dis. Aujourd'hui, tu as vu que les hommes, certains hommes, pour pas dire tous, certains hommes ne sont pas dignes de confiance. Et tu ne peux croire quelqu'un sur parole comme ça. Il faut des actes aussi. Oui. Donc, c'est une bonne leçon ou pas? Oui, c'est une bonne leçon. Voilà. Mais vraiment, si... En fait, j'ai oublié de préciser, mais il m'avait... il m'avait clairement promis de me marier.
en fait, et de faire les choses bien par la suite. Sauf que, on peut pas faire enfin, moi, je savais très bien, en vrai, au fond de moi, qu'on peut pas faire les choses bien si on a commencé sur des mauvaises bases. En fait, je le savais, mais je voulais un peu y croire. Et vraiment, j'aurais rien fait de tout ça s'il y avait pas eu cette promesse, et j'ai juste été naïve. Mais en fait, ce que je trouve un peu injuste là aujourd'hui, c'est que lui, j'ai l'impression que il refait sa vie, il travaille, il a une nouvelle copine, etc. Et que moi, je pense encore à lui, mais lui, il est de nouveau dans une relation en un mois. Et je me demande comment il arrive à vivre comme ça alors qu'on a été 6 mois ensemble. Et en un mois, il est passé à autre chose, il s'est mis avec quelqu'un d'autre. Ma chérie, toi, tu vas faire ton deuil, on est d'accord? Oui. Tu vas avancer. Oui. Tu vas demander à Allah le pardon. Et tu vas demander à Allah de te mettre quelqu'un de bien sur ton chemin. Oui. Et lorsque toi, tu auras quelqu'un de bien sur ton chemin et que tout va rouler, que tout va bien se passer, qu'alhamdoulilah, les choses dans les règles et dans le dîn et tout bien. Oui. Du coup, tu n'auras pas éprouvé. C'est pas quelque chose que tu mérites. Ne regarde jamais ce qu'ont les autres. Les autres, peut-être, ils font ça juste pour te rendre jalouse. Ils ne te disent peut-être pas toute la vérité. Oui, c'est vrai. Quand tu vois, par exemple, une fille à l'extérieur, elle est toute belle, toute pimpante, très bien, toujours joyeuse, elle a jamais de problème, elle. Mais en vrai, de vrai, tu sais ce qui se passe quand elle rentre? Non. Personne ne sait ce qu'il y a dans nos cœurs, hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne connaît nos intentions, hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne connaît nos souffrances réellement, hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est à lui que je m'en remets. Pour tout. Pour tout. Oui, c'est vrai. C'est une leçon, on a mal au cœur, c'est la vérité, on est humain. C'est normal, on est humain, on a mal et tout. Mais ne reste pas dans ce mal. Oui. Et ne regarde pas lui, mais il est heureux. Qui te dit qu'il est heureux? Il est venu, il a fait couler tes larmes. Tu crois qu'il ne le paiera pas? Il t'a promis des choses et il n'a pas tenu parole. Tu crois que ça n'a pas d'impact, le fait de promettre quelque chose et de ne pas tenir parole? Allah subhanahu wa ta'ala, la parole, si tu donnes ta parole, c'est un engagement. Oui. Et si tu ne respectes pas tes engagements, c'est une dette, exactement. Et si tu ne rembourses pas tes dettes? Oui. Du coup, quand tu vas mourir et te retrouver devant le Très-Haut, tu vas dire quoi? Ah oui, mais... Tu sais, il y a beaucoup de gars, bien sûr, beaucoup de meufs aussi. Mais là, on va parler des gars, certains. Beaucoup d'hommes promettent à des filles qui vont les marier, promettent à des filles une vie heureuse et amoureuse et épanouie pour avoir certaines choses. Le problème, c'est que lorsque cette fille, elle va poser son front où juste les larmes vont couler, qu'est-ce que vous allez faire? Quand elle va dire « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Et attention, les gars aussi, les filles, quand certaines filles se foutent de leur gueule, quand le gars il va poser son front et dire « Ya Allah », comment on fait? Vous savez ce que c'est lorsqu'une fille, elle te dit « Je préfère le maut, la mort, que de rester dans cette situation ». Parce que t'es venu, tu t'es foutu d'elle, et elle y a cru. Sache une chose, ma chérie. Soit ici-bas, soit dans le delà. Mais il le paiera. Donc toi, on s'en remet à Dieu. T'as des études à finir, non? Oui, là, j'ai fini mon année, mais oui. D'accord, il te reste quoi encore? L'année prochaine, je continue. Inch'Allah. Donc, lève-toi. T'as des vacances à préparer ou un travail à faire. Oui. Laisse, ne regarde pas, ne vois pas comment lui, il est bien. Ne vois pas comment lui, il vit sa life et tout. Ça m'intéresse pas. Il n'a pas respecté son engagement. Et celui qui ne respecte pas sa parole envers Allah subhanahu wa ta'ala a une dette. Oui. Et qu'il aille te chercher quand il voudra aller faire le hajj ou la umrah, qu'il aille chercher à toutes les personnes à qui il doit demander pardon. Oui. Occupe-toi de toi et de ta foi. Et dis-toi que ça a été une leçon. Oui. Une leçon qui t'a coûté cher, mais une leçon.
Oui. Donc, pour le coup, le prochain qui veut te parler, et si jamais tu souhaites te marier, déjà, la personne que je vais fréquenter, je ne lui parle pas seule. Il faut un mahram. Un mahram, c'est quoi? C'est un tuteur. Une personne qui te représente. Un ami, une copine n'est pas un mahram. Oui. C'est lorsque je vais échanger avec cette personne-là, eh bien, il faut qu'il y ait une tierce personne pour garantir le sérieux de cette conversation et garantir les engagements que vous allez prendre l'un envers l'autre. Oui. Tu vois, parce que toi aussi, tu peux promettre des choses et pas les tenir. Et lui ici, il peut promettre des choses et pas les tenir. Oui, bien sûr. Donc, pour que ça se passe bien, tous les deux. Et là, la personne qui veut venir demander ta main ou quoi que ce soit, qui vienne faire les choses correctement et venir toquer à ta porte. Oui. C'est tout. Mais du coup, je t'ai même pas raconté la suite, parce que on va dire un peu le pire reste à venir. Savoir que on s'est reparlé après, on s'est un peu renvoyé des messages après, mais c'était un peu débile. On comptait pas se remettre ensemble et tout, mais de temps en temps on prenait des nouvelles et tout, mais voilà. Et faut savoir que un jour, je lui ai dit, c'est à ce moment-là en fait que j'ai appris qu'il avait une copine et tout. Et en fait, ce qui me brise le plus, c'est que je me suis vengée, alors que je suis pas comme ça. Je suis pas du genre à me venger. En fait, je me suis vengée de lui et ça m'a fait plus de mal qu'autre chose à moi qu'à lui. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, au bout d'un mois et demi, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Et du coup, je lui dis. Et lui, il me dit, ah non, mais là, c'est vraiment la pire chose qui puisse m'arriver et tout. Je suis en couple maintenant. C'est à ce moment-là, en fait, que j'ai appris qu'il était en couple. Il m'a dit qu'il était en couple maintenant, etc. Et il m'a dit qu'il voulait venir m'accompagner pour que j'avorte, mais dans le dos de sa copine. Et moi, je lui ai dit, ah non, c'est hors de question que tu fasses les choses dans le dos de ta copine, etc., etc. Et en fait, pour me venger, en fait, je voulais me venger de lui et à la fois, je voulais avertir sa copine. Et en fait, c'est la chose que j'ai faite, mais que je regrette le plus. En fait, j'en souffre encore aujourd'hui parce que Qu'est-ce que tu as fait? En fait, j'ai dit à sa copine qu'il comptait venir me voir dans son dos. Mais du coup, ça t'a pas apaisé? Ah non, ça m'a fait plus de mal qu'autre chose. Mais du coup, tu as été avortée ou qu'est-ce que tu as fait? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, je me suis débrouillée toute seule. Et voilà, et je sais qu'après, avec sa copine, ils ont plus été ensemble et que là, ils se sont remis ensemble du coup. Et du coup, ça a servi à rien? Oui, ça a servi à rien, mais voilà, je me suis vengée et franchement, ça m'a... Ça t'a apaisé? Non, ça m'a pas apaisé du tout, ça m'a fait plus de mal même. Écoute ma chérie, repens-toi. Oui. Demande pardon. Et vis ta vie. Et instruis-toi dans ton dîn. Oui. Ok? Et tous les jours, je me suis jamais autant accrochée à la prière depuis. Tant mieux alors, alhamdoulilah. En tout cas, prends soin de toi. Fais attention à toi. Et bon courage. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie. Prends soin de toi. Salut, merci beaucoup. Bisous. Bye. Bisous.